Bonjour, je suis Aubépine Meunier et je dirige les programmes au sein d'une école de droit qui s'appelle HEAD, École des hautes études appliquées du droit, qui va proposer des masters en 2 ans pour des étudiants qui sortent de L3, en M1, en Master 1 donc, et en Master 2, ou une 5e année ou une 6e année de droit pour des étudiants qui sortent de M1 ou qui sortent de M2. Dans tous ces cas, les masters sont professionnalisants et ont été reconnus par le répertoire national des certifications professionnelles, donc par l'État dorénavant, pour un niveau 7, c'est-à-dire de M2. Il s'agit donc de masters professionnalisants reconnus qui se sont adaptés à la demande, à la réalité du marché du droit. C'est-à-dire des masters qui sont à la fois juridiques, certes, très opérationnels, mais des masters qui apportent aussi autre chose que du droit, puisque de très nombreuses matières qui sont traditionnellement enseignées en école de commerce sont transmises aussi au sein de l'école HEAD pour pouvoir déployer nos juristes vers des compétences qui sont non juridiques et ainsi développer une agilité à s'adapter en entreprise ou en cabinet d'avocats à leurs clients. Ce sont des masters professionnalisants parce qu'ils travaillent aussi l'anglais qui est exigé dans le monde du travail. Et ce sont des masters professionnalisants parce que l'objectif est de transmettre aussi une vision juste et réaliste du marché du droit, de façon à ce que l'étudiant puisse avoir un objectif professionnel construit et adapté à la réalité du marché. Donc on a aussi de cesse non seulement de former les étudiants différemment, mais aussi de leur présenter un marché du droit tout à fait authentique, de telle sorte qu'ils puissent s'imposer sur ce marché du droit, trouver leur place dans ce marché du droit. Donc je vais notamment travailler la question de la 5e année ou de la 6e année, c'est-à-dire vraiment de l'année finale, qui peut être fait soit parce que l'étudiant a besoin d'avoir une formation de 5e année de droit à la suite d'un M1, soit parce que l'étudiant a déjà fini l'intégralité de son parcours universitaire, a achevé tout ce que l'université pouvait lui transmettre, donc il a bien un M2, mais il souhaite rajouter une année supplémentaire en temps plein ou en alternance pour compléter sa formation et devenir un jeune juriste, c'est-à-dire passer du statut d'étudiant en droit à un statut de jeune juriste ou jeune collaborateur avec une capacité d'autonomie dans le travail importante. Donc je me consacrerai plutôt à vous démontrer à quel point les masters d'HEAD sont des masters professionnalisants, notamment pour des étudiants qui sortent d'un M1 ou d'un M2 à l'université française. L'école de droit HEAD est donc née il y a une 10aine d'années de la réunion de professionnels du droit, toutes disciplines confondues et toutes professions juridiques confondues, qui ont décidé de s'unir pour créer un programme atypique, innovant, qui permettrait de mieux former les étudiants en droit à la réalité du marché de l'emploi qui les attend à la sortie de leurs études. Ce programme de droit, ce master professionnalisant qui est déployé à HEAD et qu'on peut intégrer en M1 et en M2, donc après un M1 ou après un M2, rejoint un quadruple objectif. Le premier objectif, c'est de passer d'un droit conceptuel transmis généralement par les universités et très bien transmis par les universités à un droit opérationnel. Donc l'objectif, c'est de déployer pendant toute la formation des modules, des sessions, des masterclass, on pourrait appeler ça aussi des séminaires, extrêmement concrets, qui sont transmis par des professionnels du droit et qui vont non seulement transmettre le fond du droit, mais ça en règle générale c'est acquis à la suite d'un enseignement universitaire, mais ils vont transmettre aussi leur savoir-faire, leurs compétences et généralement aussi leur amour du métier de juriste, quel que soit l'environnement dans lequel il est exercé. Donc ça veut dire qu'on ne va pas avoir un droit des sûretés tout à fait classique, par exemple, on va avoir un droit, un module sur la rédaction, par exemple, de sûreté. On ne va pas avoir un cours de procédure civile traditionnel, on va avoir un véritable procès simulé qui va inciter les étudiants à jongler avec les règles de procédure pour arriver non seulement à les maîtriser, mais aussi à en faire un atout dans une démarche contentieuse. Ce sont 2 exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. L'objectif étant toujours de passer des connaissances, donc des savoirs, au savoir-faire, main dans la main avec un professionnel qui va, dans des petites classes, en connaissant les étudiants, chacun par leur prénom et en connaissant aussi souvent leur projet professionnel, qui va essayer d'accompagner les étudiants et de transmettre vraiment son cœur de métier.
Donc on a des enseignants qui sont un peu passionnés, qui en plus d'être avocats, d'être greffiers, d'être magistrats, d'être directeurs juridiques, vont venir véritablement apporter aux étudiants d'HEAD, je dirais, le fruit de leurs années d'expérience, qui peuvent être assez nombreuses, et ça apporte beaucoup d'interactivité dans les cours et une très grande spontanéité aussi dans la façon dont les enseignants vont interagir avec les élèves. Donc du droit très opérationnel, et ça c'est le premier objectif de l'école HEAD, et ça qualifie, ça rend unique notre master, nos masters professionnalisants. Le deuxième objectif de l'école HEAD, qui contribue aussi à faire de ce master un master professionnalisant, c'est qu'on essaie d'enseigner aux étudiants de l'école autre chose que du droit. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un juriste, pour qu'il puisse raisonner en droit de façon la plus fine possible, de façon la plus astucieuse, la plus stratégique, il faut qu'il connaisse autre chose que du droit. Le droit est au service de la croissance des entreprises et il nous a paru tout à fait judicieux, dans un master professionnalisant, d'apporter aux étudiants la conviction que bien qu'étant juristes à la base, ils sont aussi capables de raisonner en économie, en marketing, en finance, en stratégie, et qu'à l'appui de ces connaissances qu'on appelle connexes à l'école HEAD, ils en deviennent meilleurs juristes. Donc ça veut dire qu'un étudiant à l'école HEAD va basculer d'un cours de droit très concret et très opérationnel à un cours qui va lui transmettre une matière non juridique, mais qui va éclairer son raisonnement juridique, et il va faire de lui un meilleur juriste. Et ça, c'est très important parce que ça va aussi déployer la capacité d'adaptation de nos étudiants qui, arrivés en entreprise ou en cabinet d'avocat ou dans toute autre profession juridique réglementée, vont déployer une agilité à s'adapter aux non-juristes bien plus importante parce qu'ils auront déjà en amont découvert un petit peu le monde du marketeur, le regard que va porter un professionnel en stratégie sur la stratégie d'évolution d'une entreprise. Il va pouvoir discuter avec la direction financière, il va pouvoir avoir des relations beaucoup plus structurées et intelligentes avec le monde des banques, le monde du private equity, le monde des fonds d'investissement, parce qu'il aura eu une connaissance non seulement juridique, mais aussi de ces matières connexes qui participent en fait au fonctionnement d'une entreprise. Donc je dirais qu'on déploie dans ces masters professionnalisants à HEAD non seulement l'ADN juridique de nos élèves pour essayer de faire en sorte qu'ils soient meilleurs juristes, mais on déploie aussi une carte un petit peu hommes et femmes d'affaires, de façon à ce qu'ils puissent, à l'appui de leurs études de droit, avoir une plus grande aptitude à travailler et à raisonner avec des non-juristes pour que le droit soit mieux appliqué et mieux accepté, surtout par des équipes de non-juristes. Donc ça, c'est le deuxième aspect professionnalisant du master HEAD. Le troisième aspect très important du master professionnalisant au sein de l'école HEAD, c'est l'importance que revêt l'anglais au sein de notre formation. L'objectif étant de faire progresser tous les élèves en anglais et donc de vous faire progresser en anglais à partir du niveau avec lequel vous arrivez à l'école. Donc on n'a pas de jugement sur qui est bon, qui n'est pas bon. On sait bien que l'université travaille l'anglais de façon un peu collective et d'une façon qui n'est pas individualisée. Donc vous arrivez avec le niveau qui est le vôtre, et nous on tient compte de son niveau en proposant à tous les étudiants de l'école HEAD d'intégrer des groupes de niveau à 20 personnes maximum, ce qui vous permet de progresser chacun individuellement en partant du niveau qui est le vôtre et en progressant de toute façon. Et ça, je pense que c'est une très grande chance au sein de l'école HEAD d'avoir conçu non seulement des cours de droit et des cours de finance, des cours de stratégie, des cours de marketing en anglais. Donc il y a des cours enseignés en anglais, mais il y a aussi, et c'est assez innovant, je trouve, des cours d'anglais. Parce que l'idée, c'est que vous puissiez progresser dans des cours d'anglais, prendre confiance en vous et ensuite vous déployer dans des cours enseignés en anglais par des professionnels, effectivement, qui sont natifs de cette langue. Et ça, c'est très important parce que le marché de l'emploi va exiger de vous une très bonne connaissance de l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit. Donc on ne pouvait pas négliger cet aspect-là, mais il aurait été tout à fait peut-être inquiétant pour certains d'entre vous de ne pas proposer des cours d'anglais. Et pour ceux qui le parlent très bien, et presque couramment, tant à l'oral qu'à l'écrit, eh bien, ils participent quand même à l'enseignement de l'anglais au milieu
de copromotionnaires qui le parlent et qui l'écrivent aussi bien qu'eux, si bien qu'ils vont encore plus loin dans leur connaissance de la langue. Et ça en fait un master qui est particulièrement professionnalisant de ce point de vue-là, je dirais, puisque le marché de l'emploi va très souvent sélectionner les étudiants sur l'anglais, alors même que le travail qui est demandé à l'étudiant n'est pas un travail anglophone, mais tout simplement parce que l'anglais est une discipline que l'étudiant est allé à travailler très souvent par lui-même. Et donc l'anglais peut être une toise en fait de la volonté qu'a eu l'étudiant de dépasser le niveau classique transmis à l'université. Et de ce point de vue-là, c'est un petit peu le baromètre de la volonté personnelle de l'élève, de sa ténacité et de sa pugnacité. Donc nous, ce qu'on a vraiment décidé au sein de l'école HEAD, c'est de faire en sorte que l'étudiant puisse véritablement progresser en tenant compte du niveau avec lequel il arrive, mais en lui indiquant très clairement et dès le départ le niveau qu'il va devoir atteindre à la fin de l'année. Donc l'ensemble des étudiants de l'école travaillent l'anglais, certains plus que d'autres, mais l'essentiel est que tous puissent progresser, puisque le marché de l'emploi va exiger des étudiants, et donc de vous, un bon niveau d'anglais, à la fois en droit, mais aussi dans toutes les matières et dans tous les domaines qui sortent du droit. Le quatrième aspect du master professionnalisant d'HEAD est un aspect qui est absolument fondamental. Nous vous préparons au marché de l'emploi en vous transmettant un droit tel qu'il se pratique et non plus uniquement tel qu'il se conçoit. On vous transmet aussi d'autres matières que le droit. On vous transmet une bonne connaissance de l'anglais pour vous donner la possibilité de progresser, mais on vous transmet aussi une vision réaliste du marché de l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a tout un département entier qui est consacré par une personne dont c'est le métier et qui a été embauchée pour ça à l'école, dont l'objectif est de vous présenter en un an toutes les subtilités du marché de l'emploi des juristes. Elle va décrire, et en invitant des personnalités extérieures, à la fois des chasseurs de tête, à la fois des cabinets de recrutement, mais à la fois aussi des personnalités qui vont exercer les métiers du droit dans leur diversité. Donc ça va être les professions juridiques réglementées tout d'abord, donc ça peut être le métier d'avocat, ça peut être le métier de juriste, mandataire judiciaire, avocat au conseil évidemment, mais aussi avocat à la cour, ça peut être greffier, ça peut être huissier, toutes les panettes des professions juridiques réglementées sont présentées. Pourquoi ? Parce que souvent, un étudiant qui arrive à HEAD a une idée de ce qu'il a envie de devenir, mais il a une idée de ce qu'il a envie de devenir qui repose sur la connaissance qu'il a des professions du droit. Et il était de notre responsabilité d'apporter des informations beaucoup plus justes sur l'ensemble des professions du droit pour inciter l'étudiant en fait, à retravailler son projet avec des informations nouvelles et pour faire coïncider véritablement la réalité des professions juridiques dans leur quotidien et ce qu'il a envie de devenir lui, c'est-à-dire sa personnalité aujourd'hui et ce qu'il a envie de déployer comme compétence demain. Donc on retravaille le projet professionnel des étudiants d'HEAD en leur présentant la réalité des professions juridiques réglementées et aussi évidemment non réglementées. Ça veut dire tout le travail dans une direction juridique d'une grande entreprise, d'une petite et moyenne entreprise ou d'une start-up ou d'une legal tech. Puisque vous savez que le métier de juriste est presque aussi, juriste d'entreprise, est presque aussi diversifié que les professions juridiques entre elles, les professions juridiques réglementées entre elles. Donc l'idée, c'est de présenter aux étudiants la diversité des projets, la diversité des destins d'un juriste, la possibilité aussi que pourra avoir le juriste de changer de profession, et de façon à ce que l'étudiant en droit, à l'appui de ces séminaires qui reviennent toutes les semaines, puisse, semaine après semaine, être conforté dans l'idée qu'il se faisait de son projet, ou au contraire, réformer son projet à l'appui des différentes expériences qu'il rencontre au sein de l'école HEAD. Donc des modules hebdomadaires de présentation du marché du droit, un tutorat qui est mis en place, c'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui sont choisis au début de l'année à l'école HEAD. Un professionnel va discuter avec un étudiant pendant un an. L'étudiant choisit une profession juridique qu'il souhaite exercer et on crée des binômes de travail entre un professionnel qui exerce cette profession juridique et l'étudiant qui souhaite exercer à terme cette profession juridique. Donc il y a à la fois un enseignement collectif dans ces séminaires de présentation des métiers du droit et à la fois une interaction un petit peu individuelle entre ce professionnel qui se met à la disposition de l'étudiant pour faire croître en l'étudiant un projet professionnel plus construit à l'appui en fait d'une relation individualisée avec un professionnel qui se met au service de l'étudiant pendant toute une année.
Ce qui peut aider aussi, et ce qui nous paraît essentiel, c'est que le réseau d'HEAD, qui est composé d'un certain nombre de professionnels du droit, encore une fois dans de très nombreux domaines et dans de très nombreux secteurs d'activité, propose souvent des stages à l'école. Et donc il est tout à fait envisageable qu'effectivement la personne qui est en charge du développement professionnel des étudiants et qui dirige les relations entreprises et cabinets transmettre ces offres de stage aux étudiants de l'école en les suivant chacun individuellement dans 2 ou 3 rendez-vous par an qui sont accordés à la demande des étudiants. Et puis si les étudiants peinent un petit peu à aller voir cette personne-là, elle se manifeste auprès d'eux de façon effectivement à encadrer chacun des étudiants et à ne pas le laisser être un étudiant classique au sein de l'école HEAD, mais à l'inciter à déjà être un peu un professionnel au sein de l'école et de se voir comme quelqu'un qui cherche déjà du travail, et ce, dès les premiers mois d'intégration dans l'école. Un projet professionnel, ça ne se construit pas quand les cours sont finis, il se construit dès l'entrée à l'école. Et donc, il y a toute une mise en marche de ce système d'insertion qui va durer pendant 9 mois ou 15 mois, dans le cas où les étudiants suivent le programme d'HEAD en alternance. Voilà, donc que vous dire? Un programme donc professionnalisant parce que le marché du droit exige des étudiants qui soient bien formés en droit et directement opérationnels, exige des étudiants en droit qui ne soient pas uniquement juristes, mais qui soient aussi capables et agiles de s'adapter à des équipes non juristes. Donc le marché du droit appelle autre chose que des étudiants en droit qui sachent pratiquer le droit. Un marché du droit qui appelle de l'anglais et un marché du droit qui va exiger effectivement une très grande adaptabilité de la part des étudiants. Donc il nous a semblé qu'à l'écoute de ce marché, nos masters ont été construits véritablement en lien avec les exigences du marché du droit. Un marché du droit, encore une fois, qui exige des juristes qui savent faire autre chose que du droit, qui sachent parler anglais et qui ont une très bonne connaissance du contexte dans lequel ils vont arriver dès la fin de leurs études, parce qu'on a anticipé toute cette agilité ou cette insertion professionnelle tout au long de l'année. Donc pour HEAD, un master professionnalisant, c'est un master qui va se mettre au service du projet professionnel de l'étudiant. Et de ce point de vue-là, il va s'adapter le mieux possible au projet de l'étudiant, un projet qui va être individualisé. Je m'explique. Il existe une rentrée au mois d'octobre et il existe une rentrée au mois de janvier pour des programmes qui sont tout à fait similaires et qui sont véritablement aussi qualitatifs dans un sens comme dans l'autre. Dans la rentrée au mois d'octobre, on va avoir des étudiants qui ont fini l'été, parfois qui ont fini leur M1 ou leur M2 et qui veulent rentrer tout de suite pour 9 mois de formation entre le mois d'octobre et le mois de juin. Si l'étudiant choisit par exemple de passer l'examen du barreau au mois de septembre, il va être assez chargé au mois d'octobre lors de son admissibilité et ce jusqu'à l'admission définitive. Et il est tout à fait envisageable de rentrer dans ces cas-là à HEAD au mois de janvier alors que les examens du barreau sont passés, parfois même réussis, et de rentrer à l'école alors que la page du concours est tournée et de transformer peut-être le premier semestre d'HEAD entre le mois de janvier et le mois de juin en PPI. Donc là, on voit à quel point l'école HEAD peut s'adapter effectivement à un étudiant dont le projet était de rentrer au barreau et il va accueillir cet étudiant-là après le concours du barreau. Pour les étudiants qui ont échoué au mois d'octobre ou au mois de décembre, il est aussi envisageable de faire HEAD en rentrant au mois de janvier, d'achever effectivement la formation au mois de juin avec un SAS entre juillet, août, septembre pour éventuellement repasser l'examen une deuxième fois et finir l'école HEAD au mois de décembre en cumulant, c'est vrai, la deuxième année, les 0 d'admissibilité et HEAD. Donc un rythme avec ces 2 rentrées au mois d'octobre et au mois de janvier qui va véritablement s'adapter au projet professionnel de l'étudiant et au calendrier qui s'est lui-même fixé pour accéder à l'emploi. Deuxième idée qui peut être tout à fait judicieuse, c'est que l'école HEAD a véritablement ouvert une alternance, un rythme d'alternance qui est ouvert à la fois en octobre et à la fois à la rentrée du mois de janvier, qui va être un peu plus long puisque les étudiants vont rentrer à l'automne, en automne et ils vont finir en décembre de l'année d'après. Donc c'est une formation sur 15 mois. Lundi, mardi, mercredi, les étudiants vont travailler en entreprise et jeudi, vendredi, ils vont travailler à HEAD et ce pendant 15 mois. Ce qui permet la plupart du temps d'un financement
financement intégral de la formation par l'entreprise ou le cabinet qui va accueillir les étudiants. Et c'est très important de le savoir dans la mesure où il peut être intéressant pour un étudiant de se professionnaliser à la fois à l'appui du caractère un petit peu innovant, atypique de la formation d'HEAD et à la fois à l'appui d'un enseignement en entreprise ou en cabinet par exemple, les deux étant tout à fait conciliables. Donc un double rythme avec une double rentrée, double rythme temps plein ou alternance, double rentrée octobre et janvier pour finalement pouvoir s'adapter au mieux au projet professionnel de l'étudiant. Lorsque la formation est en temps plein, ce qu'il est très important de préciser, c'est qu'il faut faire un stage de 6 mois à la suite de la formation. Ces 6 mois peuvent être décalés, doivent être faits normalement dans l'année qui suit la formation HEAD, mais peuvent être décalés de 6 mois lorsque l'étudiant a véritablement un projet pour rentrer dans une des professions juridiques réglementées avec des concours ou un calendrier qui l'oblige à la sortie de l'école à passer des examens supplémentaires pour rentrer dans telle ou telle profession. Alors ça peut être le barreau de Paris, je dis Paris, mais ça peut être un barreau français, comme je l'ai dit au début, ça peut être un barreau étranger, le barreau du Luxembourg, un barreau américain. L'idée étant véritablement de ne pas contraindre trop l'étudiant, mais de faire en sorte qu'il s'imagine, lui, accéder à une profession à partir d'un calendrier assez individualisé. Et l'école essaie toujours de placer ses propres contraintes et les contraintes de l'étudiant sur une seule et même ligne, de telle sorte que l'étudiant soit reconnu aussi dans son projet et aidé dans son projet. Et ça nous paraît très important, puisque l'élément déterminant pour qu'un étudiant puisse trouver du travail, c'est la confiance qu'il a en lui-même et la force de conviction qu'il se déploie de son projet professionnel. Et ça, je crois qu'une école qui est capable de mettre l'étudiant au cœur de sa pédagogie et le projet professionnel au centre de ses préoccupations est une école au bout du compte gagnante, parce que c'est vrai que ça facilite considérablement l'insertion des élèves et ça fait non seulement des jeunes professionnels insérés assez épanouis, mais aussi assez reconnaissants de ce que l'école leur a apporté. Et donc on a toute une fidélité des alumni dont on est assez fier à l'école, qui nous fait très plaisir, parce que d'abord on les a beaucoup appréciés, mais qui viennent aussi former les nouvelles générations à s'insérer plus facilement. Et ça, c'est aussi la richesse d'HEAD dépend aussi de ce réseau des alumni. Un master professionnalisant à HEAD est un master qui va proposer des options particulières, des majeures particulières, ce qui va aider l'étudiant à déployer ses talents dans un secteur d'activité particulier qu'il apprécie véritablement. Alors nous avons effectivement un tronc commun qui va s'appliquer à tout le monde, mais aussi une majeure en fiscalité internationale, une majeure en fusion-acquisition, une majeure en droit du numérique et propriété intellectuelle, une majeure en contrat d'affaires, une majeure en droit de l'entreprise et management et une majeure en droit social et RH. Donc il y a presque un tiers en fait, du programme HEAD qui est lié à cette majeure et qui va permettre à l'étudiant de devenir un peu expert dans un des domaines du droit. Et ensuite, il va bénéficier de l'ensemble du tronc commun qui va lui permettre de déployer d'autres talents que celui de juriste. Et ça va être très important au sein de l'école HEAD. Et en ce sens, on est assez professionnalisant parce qu'on tient compte de ce que l'étudiant aime étudier. Et surtout, on tient compte aussi du secteur d'activité dans lequel il veut travailler par la suite. Un étudiant sera d'autant plus convaincu et convaincant lors d'un entretien d'embauche qu'il sera un expert dans tel et tel domaine. Donc les majeurs à HEAD jouent un rôle très important dans l'insertion et permettent de s'adapter réellement à la fois à l'intelligence de l'élève et aussi au projet professionnel qui est le sien. Un étudiant fiscaliste ne ressemble pas du tout à un étudiant en droit social, qui ne ressemble pas du tout à un étudiant en droit du numérique. Et il était fondamental au sein de l'école HEAD que notre programme puisse s'adapter à la diversité des intelligences pour insérer les étudiants au plus près dans les secteurs d'activité qui les attirent.